Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui n'en cherchent pas. Les personnes à la retraite par exemple, mais qui ont d'autres activités. Ça vous parlera dans ce cas de toutes ces activités que vous avez au quotidien, je vais y arriver, votre vie associative, votre vie... voilà, tous vos mouvements, toute votre dynamique de vie quotidienne. Hein. Pardon. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et si ça vibre avec ce que vous vivez, uniquement si ça rentre en résonance avec vous et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien sûr, ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir plus de précision peut-être sur ce tirage. Alors bien évidemment, c'est pas pour avoir plus de vues, même si c'est vrai que ça fait plus de vues, c'est surtout que c'est complémentaire, hein, ça apporte des indications parfois intéressantes. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage vie professionnelle, vie quotidienne de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne en ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la papesse qui apparaît à l'endroit. La papesse, c'est celle qui est considérée comme, alors, celle qui attend quelque chose des renseignements, par exemple, hein. Celle qui analyse, celle qui étudie, celle qui a une écoute attentive, celle qui a des facultés particulières. On parle de grande expérience professionnelle, on parle d'ancienneté avec cette papesse. On parle aussi d'études, hein, donc d'apprentissage, puisque vous cherchez quelque part quelque chose. Ça nous parle également de documents. Alors peut-être que certains d'entre vous attendent des documents, attendent des nouvelles par rapport à une proposition qui vous a été faite ou que vous aimeriez voir se réaliser. En tout cas, ici, vous êtes bien aspecté, on vous voit étudier, analyser, attendre. Il y a une certaine forme de passivité avec laquelle vous êtes à l'aise parce que finalement, cette passivité vous aide à, à alimenter, entre guillemets, le germe de quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, de vos projets. Hein. On alimente les projets discrètement. Entre guillemets, la papesse, c'est quand on fait grandir quelque chose, alors ça ne se voit pas dans le concret, c'est pas, on tire des intuitions. Tiens, je pourrais peut-être faire ci, je pourrais faire ça. C'est pour ça que ça représente aussi la discrétion, c'est-à-dire que ça se passe vraiment en nous. On nourrit, on fait rentrer des informations, on fait rentrer de l'intelligence pour nourrir tout ce qu'il y a à l'intérieur pour faire mieux grandir nos projets. On vous voit avec cette énergie-là pour commencer et avec le tambour taiko. À mon avis, vous attendez un choix qui ne vous revient pas, hein, quelque part. Vous attendez que quelqu'un dise c'est bon, c'est pas bon, c'est pour toi, c'est pas pour toi, ou quelque chose comme ça. Hein. On a ici l'amoureux inversé qui nous parle d'un choix qui s'impose à nous, quelque part. On va nous imposer, on est en train de discuter sur nous, mais c'est ces personnes, entre guillemets, peut-être, qui vont décider pour vous de quelque chose. C'est pas un choix perso, c'est peut-être une attente par contre, mais c'est pas un choix perso. Avec le tambour taiko qui nous parle de joie, qui nous parle de bonnes nouvelles, justement, on peut imaginer que cette attente, peut-être longue d'ailleurs, avec l'anniversaire du temps, hein, va arriver. La communication, elle est juste derrière le temps ici. Hein. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez recevoir des informations, des nouvelles qui devraient vous mettre au minimum, vous donner le sourire et au mieux, vraiment vous apporter une vraie joie. Donc ça, c'est intéressant. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, bien évidemment. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise pour cette guidance, et ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, les messages de vos guides, la guidance générale,
ainsi qu'une guidance sentimentale que je viens de mettre en ligne. Allez, on va regarder un petit peu quel sera votre principal défi dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en juin 2024, les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever en juin dans la vie professionnelle? Le Dharma, il faut y croire. Le défi ici, c'est d'avoir les pensées positives déjà, hein, parce que finalement, le Dharma, c'est dessiner cet œil en faisant une prière et après faire tout le nécessaire pour que cette prière s'exauce, accompagnée de vos défunts, de vos guides qui vous aideront. Vous êtes sous un œil protecteur. Voilà, il vous faudra passer votre appréhension, vos doutes, la peur que ça échoue, de ne pas croire en votre destin ou quoi ou qu'est-ce. Il sera important, quoi qu'il arrive, de voir le positif en toutes circonstances. Le destin, c'est aussi accepter quand on se fait refuser une offre, par exemple, parce que c'était pas celle qui était destinée, nous était destinée, et que quelque chose d'autre, une autre aventure était pour nous. Donc ça nous parle vraiment de ça. Ici, tourner son attention vers le destin et le tourner d'une belle façon, de ne pas avoir de doute. Les choses qui nous sont réservées sont pour nous. Celles qui ne sont pas pour nous, eh bien, on passe à côté. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot mystique quels sont les autres messages. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle, vie quotidienne des vierges pendant le mois de juin avec cette papesse et le tambour taïko. Le roi d'épée, une décision qui pourrait être effectivement prise dans un débat, une dualité, un combat. Est-ce que vous êtes plusieurs sur un même poste, une même mission? Ça peut nous parler de ça, hein, une certaine forme de concurrence qui peut être instaurée. On retrouve un peu cette notion de concurrence aussi dans l'amoureux inversé. Hein. On papote et on choisit, entre guillemets, peut-être entre plusieurs personnes. Alors, tout tombe, donc on va, on va canaliser un peu tout ça. Avec ce roi d'épée, il va décider peut-être de vous proposer un contrat, parce que le roi d'épée peut aussi avoir une dimension juridique, administrative, et peut représenter celui qui fait signer un contrat. En tout cas, il y a ici une sorte de décision qui est prise et qui... de changer les choses. Hein. Le 8 de coupe, c'est une insatisfaction qui doit se tourner vers le positif. Donc, il y a quelque chose ici qui nous dit qu'il y a du changement dans l'air quand même. Il y a du changement qui va être apporté par rapport à quelque chose qui ne nous correspond plus tout à fait. Par exemple, voilà, le roi de denier, ça peut véritablement être une offre. On a peut-être, on reçoit ou on a tous les moyens, entre guillemets, de pouvoir construire quelque chose. Roi de denier, reine de denier ici. C'est un peu comme s'il y avait aussi l'arrivée d'une certaine forme de matérialité, de concrétisation. On est au clair dans son enracinement, on se sent protégé et en sécurité. Donc, il peut y avoir, par exemple, un revenu. Pour ceux, par exemple, qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être qu'on parle d'enfin une entrée d'argent qui va nous permettre peut-être de sourire davantage à la vie et d'être un peu plus heureux ici. Hein. Donc, sans doute, vraiment, de bonnes nouvelles, le fou, de se lancer dans de nouvelles aventures aussi. Ok, alors... on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider pendant ce mois de juin. Les énergies qui vont particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer. Le 7 de denier, donc un début de résultat pour moi. Hein. Le but, le potentiel, on vous dit de ne pas relâcher vos efforts, que c'est le début d'une récolte et que maintenant, il va falloir, entre guillemets, se battre pour aller chercher les autres deniers. Le 7 de denier, c'est le jardinier qui met toutes les petites graines. Il commence à voir le truc pousser, c'est le début de sa récompense. Mais il va recevoir encore plus de fruits si jamais il continue à travailler. Hein. Le 3 de bâton nous parle de faire avancer quelque chose, de
voir évoluer ses projets. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment prendre sa paire de jumelles et voir à l'horizon se profiler en face de nous, c'est-à-dire quelque chose se préciser dans nos objectifs, qui va nous permettre de savoir exactement où on va. Donc forcément, il y a comme une certaine forme de chance. Le 3 de bâton nous parle aussi probablement d'une communication motivante ou quelque chose qui nous motive particulièrement. Donc, on voit ici comme une certaine forme de récolte. Alors quand je dis récolte, attention, à prendre avec des pincettes ces mots comme succès, victoire, récolte, voilà, hein, c'est argent, quand on dit dans un tirage général argent, ça peut être un petit chèque de 50 balles, comme de 2000 € ou d'1 million, parce que tous les vierges ne gagneront pas la même somme d'argent, ça va de soi. Quelles sont les énergies, au contraire, qui pourraient vous freiner, les amis vierges, qui vous ralentissent pendant le mois de juin? Quelle énergie pourrait vous ralentir pendant le mois de juin? Le 2 d'épée, attendre une décision, être dans l'incertitude, on en parlait tout à l'heure, hein. L'appréhension, l'incertitude ne vous aide pas. Il faut être optimiste, il faut vous tourner vers cet optimisme. Voilà, c'est une décision qui ne vous revient peut-être pas. Et quelque part, voilà, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est que c'était pas pour vous. Alors, une autre énergie qui vous freine, nous avons le 4 de denier. C'est le sentiment d'insécurité. Le 4 de denier, c'est rester dans une certaine forme de retranchement, d'économie. Ici, on vous dit de continuer à persévérer. Et ici, c'est un peu, j'arrête mes efforts, j'assure ce que j'ai, je ne fais, entre guillemets, c'est pas que je ne fais plus rien, c'est que je protège, je prends tout mon temps pour protéger ce que j'ai. Et donc, je suis peut-être plus dans l'action. Je porte mon attention sur les bases, sur la sécurité, sur ma protection. Mais le 4 de denier nous parle de sentiment d'insécurité, d'instabilité d'une certaine manière par rapport à cette insécurité. Et ça, comme quand vous commencez à penser, à avoir des doutes, des incertitudes, de l'appréhension par rapport à votre stabilité, ça peut, entre guillemets, vous nuire. C'est ce que dit le tirage, en tout cas. C'est facile à dire, mais on sait très bien qu'on est tous inquiets à l'idée de ne pas pouvoir payer notre loyer, de ne pas pouvoir manger à notre faim, ou je ne sais quoi, ou de payer les études des enfants, etc. etc. Donc, c'est simple de le dire, mais voilà, c'est difficile de se raisonner aussi. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis vierges, avec cette papesse à l'endroit? Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre? Ici, on parle du Gémeaux, de Mercure, de Capricorne et de Saturne. Ça nous parle d'une dynamique qui est un peu handicapée ou qui l'a été. Cet homme, il avance doucement, il avance handicapé, mais si il était beaucoup plus optimiste, il regarderait toute cette route et il dirait « j'ai fait tout ce chemin malgré cette blessure, malgré le fait que j'avance doucement et que ça soit pénible et que ça soit peut-être même douloureux. Donc, j'ai fait tout ce chemin, c'est pas pour rien, c'est pour apprendre quelque chose. Et ici, il y a quelque chose à apprendre dans cette dynamique dans laquelle vous êtes professionnellement. Ici, ça nous parle d'une dynamique peut-être aussi au sein de votre carrière. Il y a quelque chose peut-être qui s'est ralenti ces derniers mois, ces dernières années, ou qui s'est transformé. Et je pense ici que vraiment il y a quelque chose à apprendre sur ce mouvement. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport au fait d'avoir été freiné, par rapport au fait d'avoir rencontré ces difficultés? À votre avis, ces difficultés, qu'est-ce qu'elles sont venues vous enseigner? Qu'est-ce que vous êtes censé en tirer? J'ai appris avec ces difficultés que finalement, je ne voulais plus être un employé, que je voulais être mon propre patron, par exemple. Voilà. Et donc, j'ai galéré, certes, mais si j'y réfléchis bien, il y a du positif dans tout ça, puisque j'ai découvert que finalement, j'avais très envie d'être un patron et non plus un employé.
C'est dans cette énergie-là qu'on vous invite à travailler. Hein. Pour moi, ce conseil, c'est ça, c'est regarder en quoi cette dynamique, finalement, vous a apporté quelque chose. Parce que ici, on voit cet homme qui arrive face au soleil, on voit l'ombre du soleil. Donc, il est arrivé, entre guillemets, à bon port, vers de nouvelles aventures et vers une nouvelle dynamique. Il faut transformer cette dynamique désormais. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. On verra un petit peu comment ça résonne pour vous avec vos différentes lectures. Et n'oubliez pas que vos commentaires sont toujours inspirants et de très bons conseils pour les autres vierges qui vous liront. J'invite vraiment toutes les personnes qui passent habituellement sans dire un bonjour, sans laisser de commentaires parce que un peu timide peut-être de parler de votre vie. Personne ne vous oblige à raconter votre vie si vous ne le souhaitez pas. Par contre, je vous invite vraiment à liker, à laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix pour soutenir la chaîne. C'est très important par ces temps un peu pénibles et décourageants sur YouTube. Je vous en remercie. Merci pour vos partages et vos demandes d'abonnement également. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.